少女はお茶会に遅れないよ。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Les Bakumatsu Yonda Hitokiri, les 4 assassins du Bakumatsu, cette période de lutte et de transition entre le shogunat et la restauration impériale, furent des phénomènes dans tout le pays grâce à leurs exploits, bien sûr, mais aussi grâce à la propagande faite autour d'eux. Pour le commun des mortels, les 4 samouraïs étaient invincibles et immortels et donc forcément choisis par les dieux. Cette campagne, savamment orchestrée par les impérialistes et les clans amis de cette cause, n'avait d'autre but que de faire rentrer dans les crânes du peuple que l'empereur avait une légitimité divine et que ces derniers avaient envoyé 4 demi-dieux pour accomplir leur dessein. C'est pour contrer cette offensive qui faisait des ravages non seulement dans les rangs des troupes du shogun, mais aussi dans les esprits que l'état-major de Edo créera l'unité des Shinsengumi, des hommes triés sur le volet et destinés à s'opposer aux invincibles guerriers de l'empereur. La lutte entre les deux fut violente et sans pitié et atteignit son point culminant lors de l'incident de Ikedaya, massacre en règle des hommes de l'empereur qui ne resta pas impuni. Parmi ce quatuor de redoutables bretteurs, un homme du peuple marquera la culture populaire et la mémoire collective, Okada Izo. Après l'épique vie de Kawakami Gensei, laissez-moi vous raconter l'histoire non moins passionnante de ce fils de fermier devenu samouraï et assassin. De son vrai nom, Okada Yoshifuru, il est né le 14 février 1838 à Iwamura dans la province de Kami sur l'île de Shikoku. Fils d'un ancien samouraï désargenté et retourné à la terre, il sera élevé à la ferme avec son petit frère Keikichi et aidera ses parents à la petite exploitation qu'ils avaient en fermage sur le domaine de Tosa. Il connaîtra très jeune le travail de la terre et de l'élevage et ne sera pas scolarisé malgré le rang de son père qui, bien que rangé des armes, conservait son statut de samouraï puisque dépendant du daimyo de Tosa et autorisé à porter ses armes. Car bien qu'il préféra la pioche et la charrue au sabre, Okada Yoshihara, le père, avait gardé ses lames à la maison et, de temps en temps, faisait des passes d'escrime dans la cour des cochons pour garder la forme, sans doute en cas de guerre ou pour une raison impérieuse qui l'obligerait à quitter ses légumes et ses poules. L'histoire ne dit pas ce qui avait poussé cette ancienne gloire des champs de bataille à raccrocher les lames, mais l'on peut penser, au vu des batailles atroces qu'il a vécues, que l'envie d'élever ses fils loin de ces carnages a pu être plus forte que les rêves de gloire. Sa dernière bataille connue fut celle qui l'obligea à reprendre du service malgré lui en 1848, alors que des navires américains menaçaient les côtes de Tosa. Il y sera légèrement blessé, mais y perdra un ami de longue date et quelques voisins paysans. Il en ressortira un dégoût plus profond encore pour les choses de la guerre et aussi pour les étrangers qu'il ne connaissait pas, mais qui, d'après le daimyo, étaient responsables de tous les maux du pays. Malgré ses appétences pour l'agriculture, Okada Yoshihara apprendra le maniement du sabre d'entraînement, fait de bois, à son fils aîné qui, assez vite, se montrera d'une grande habileté dans son maniement. Année après année, le jeune Yoshifuru, qui ne s'appelait pas encore Izo, faisait ses passes d'armes dans la cour de la ferme parentale et de petits combats amicaux avec son père, les enfants du domaine, et même certains jeunes apprentis samouraïs qui avaient entendu parler de ce petit paysan escrimeur et prodige. À 15 ans, il avait acquis une telle réputation qu'un jeune guerrier en formation à peine plus âgé que lui vint le défier. Ce jeune homme était le fils d'un dignitaire du clan Tosa et se nommait Takechi Hanpeita, mais vous connaissez déjà son nom. Il défia le jeune fermier en duel au sabre de bois, et les deux jeunes gens se battirent presque 1 heure sans qu'aucun vainqueur ne ressorte clairement de ces passes d'armes d'une qualité exceptionnelle. En sueur et exténués, les deux garçons cessèrent le combat et se saluèrent respectueusement avant d'aller se désaltérer ensemble dans la fontaine de la ferme. C'était le début d'une amitié historique et forgée dans l'acier qui modèlera aussi le destin du pays.
Le jeune Takechi décidera de mener Okada à son maître d'armes pour négocier son entrée dans l'école Nakanishi-ha Itoryu, l'une des plus vieilles écoles de sabre du Japon, branche de la mythique Ono-ha Itoryu. Eu égard à son rang de fils de samouraï, même désargenté, le maître accepta et le plaça sous la tutelle de Takechi qui obtint ainsi sa première reconnaissance officielle en tant que sabreur et prenait sous son aile son premier élève et quel élève! Le maître et l'élève devinrent amis et presque frères et développèrent une technique de combat presque parfaite qui faisait l'admiration de tous. Version améliorée par leurs soins du Kiriotoshi, une ancestrale combinaison à un seul sabre manié à deux mains et qualifiée d'invincible, souvent à juste titre. En septembre 1856, les deux hommes décidèrent de tenter leur chance à Edo, la capitale, et passèrent un test d'entrée dans la prestigieuse école Shikakukan du maître d'armes Momonoi Shunzo. Ils le réussirent haut la main et passèrent un an dans son dojo pour y apprendre la technique Yoshin Meichi Ryu, un style plus rapide et plus fatal encore qu'ils maîtrisèrent en quelques mois. À force d'entraînement, les deux amis devinrent les lames les plus redoutables du pays et cela commença à se savoir. Takechi avait continué son apprentissage de la politique auprès de ses amis de Tosa et nourrissait une haine de plus en plus forte envers le shogunat et sa négation de la divinité de l'empereur. Takechi et Okada partageaient ce sentiment nationaliste et légitimiste et envisageaient d'œuvrer pour le retour de l'empereur sur le trône divin du chrysanthème et de bouter les Tokugawa hors d'Edo, mais avant cela, et même s'ils continuaient à fréquenter les cercles du Tosaki Noto, le parti impérialiste local, ils décidèrent d'abord de parfaire leur apprentissage martial et partir pour la région de Chugoku d'abord afin d'apprendre les techniques de cette province, puis se rendirent à Kyushu dans le domaine de Oka au nord de l'île afin d'y étudier les arts martiaux ancestraux de la province de Bungo. Mais comme Okada n'avait pas les moyens de payer son séjour, très cher déjà à cette époque, ce fut le daimyo qui le prit sous son aile et lui permit de joindre l'école de kendo de Oka pour y apprendre le Jikishu Ryu, encore une technique martiale que les deux hommes se devaient de maîtriser pour parfaire leur apprentissage. Ils revinrent quelques semaines à Edo pour se confronter à quelques bretteurs de leur trempe dans le cadre de rencontres sportives, puis revinrent à Tosa, prêts à entrer dans l'arène des grandes révolutions à venir. En mai 1861, Takechi et Okada rejoignirent officiellement le Tosaki Noto, le parti impérialiste, et prêtèrent serment au Sono-jōi, doctrine qui, je vous le rappelle, veut dire révérer l'empereur, expulser les barbares. Il ne fallut pas longtemps pour que le jeune guerrier plein de fougue passe à l'action sous les ordres de Takechi qui lui avait pris goût à la politique et avait moins d'appétit pour le meurtre qu'il ne l'avait cru. Au sein du domaine de Tosa, un Shitametsuke, un sergent-inspecteur du nom de Inoue Saichiro, enquêtait sur le meurtre de Yoshida Toyo, un politique proche du shogunat, le 8 avril de la même année et commençait à s'intéresser au Tosaki Noto. Okada l'avait pris en filature depuis son arrivée et observait ses moindres faits et gestes, restant toujours en retrait et prêt à passer à l'action au cas où le fouineur commencerait à être sur une piste. Au bout de quelques jours, voyant que le policier attaquait les interrogatoires de certains de ses amis partisans de l'empereur, dont celui qui avait effectivement assassiné Yoshida, il attendit que Inoue regagne son bureau et, lui sautant dessus par surprise, lui fendit le crâne de son sabre avant de lui perforer l'estomac quasiment simultanément. L'officier s'écroula au sol et Okada attrapa sa ceinture de soie qu'il trempa dans le sang de sa victime pour inscrire sur le sol près de sa dépouille « Rien n'arrête le retour du souverain légitime ». La nouvelle de cet assassinat fit grand bruit et l'on soupçonna le Tosaki Noto en premier lieu. Des agents infiltrés du shogun firent leur rapport au pouvoir central et bien vite, le nom de Takechi ressortit des cartons et celui de Okada que l'on savait être très proche de lui aussi. Quelques jours plus tard, pendant que le jeune exécuteur se promenait dans les rues de Tosa, il s'aperçut qu'il était suivi. Justement, ce jour-là, il était attendu chez un forgeron de renom du domaine qui forgeait des sabres dans le fameux acier de Tosa, dur et résistant et que l'on ne retrouvait guère que dans les lames anciennes des îles. Ce fameux artisan du nom de Nishiyama lui avait préparé une arme selon ses désirs, entièrement noire, un peu plus courte que les autres pour la puissance de l'impact, et avec une décoration particulière sur le pommeau et la garde, le kashira et la tsuba. En effet,
Okada avait demandé à ce que la garde soit ornée de 2 têtes de mort, de 2 crânes de bouc et de 4 tibias, et le pommeau d'un crâne et de 2 tibias croisés. Cette commande, plutôt inhabituelle pour un homme de l'art qui avait plutôt l'habitude de graver des dragons ou des tigres sur ses sabres, elle n'était pas passée inaperçue et à son arrivée, le sabreur funeste vit qu'il y avait un comité d'accueil. Parmi ces hommes qui comptaient bien empêcher Okada de récupérer sa commande, Honma Seiichiro, un agent de la police shogunale et proche du fraîchement décédé sergent-inspecteur. Lui et ses hommes se placèrent devant l'entrée de la forge et attaquèrent l'assassin à 4. L'homme dégaina sa vieille lame dont un de ses anciens maîtres d'armes lui avait fait cadeau et tailla en pièces les 3 kidam avant de prendre Honma en combat singulier. Le forgeron Nishiyama témoignera avoir vu le jeune samouraï fendre l'air en une fraction de seconde avant que le flic ne s'écroule, la tête détachée de son corps. Puis il paya son arme et la mit à son côté sur celle encore ensanglantée qui venait de lui sauver la vie. Cette exécution publique lui valut la gloire chez les partisans de l'Empire, mais un solide avis de recherche chez les Tokugawa. Alors il ne sortit plus du domaine de Tosa, abrité par son ami Takechi et le maître des lieux Sakamoto Ryoma, celui qui devait mener les actions parmi les plus marquantes du Bakumatsu. Alors Okada se consacra à l'étude, à l'entraînement et à la politique. C'est à cette période qu'il rencontrera Tanaka Shinbei, l'un des 4 autres assassins de l'empereur dont je vous parlerai sans tarder. Tanaka avait lui aussi été recruté par Takechi pour son génie de sabreur et ses convictions légitimistes chevillées au corps, et il devint un véritable ami de Okada avec qui on sait qu'il commettra au moins 2 exécutions de dignitaires Tokugawa. Ikeuchi Daigaku, agent du shogun sous couverture, fut l'un d'entre eux. Infiltré à Tosa, il fut repéré par un proche des porte-lames et mis à mort sur l'une des coursives du château par les 2 assassins qui lui gravèrent le chrysanthème impérial sur le front avec leurs lames. Mori Magoroku, un émissaire du shogun venu exiger qu'on le livre Okada et Tanaka sous peine de graves sanctions contre le domaine, connut lui aussi un sort peu enviable. Il fut taillé en pièces, au sens propre, par les 2 hommes et placé tel quel comme un avertissement dans la charrette qu'il avait conduit direction retour à la maison. Cette nouvelle mort mit les autorités en pétard et des agents spéciaux du Hansei no Taigoku, une police politique ultra entraînée et destinée à lutter contre les partisans de l'Empire et plus particulièrement ses agents exécuteurs, se mirent aux trousses des Hitokiri. Le premier à retrouver la trace de Okada, Tanaka était parti pour d'autres aventures, fut Ogawara Juzo, samouraï aguerri de 45 ans et vétéran des campagnes de Corée et des guerres claniques. Sabreur redoutable et fin limier, il était chargé de retrouver et d'exécuter les déserteurs auparavant. L'homme au visage tailladé de toutes parts semblait être le seul à pouvoir arrêter Okada et rivaliser avec lui une épée à la main. Les 2 hommes s'affrontèrent au matin alors que le partisan de l'Empire sortait du château. Son sabre noir à la main, il affronta le vieux guerrier et fut blessé au cou lors du premier assaut. Piqué au vif, il combina les techniques et toucha Ogawara à l'épaule, lui ouvrant le vêtement et la peau jusqu'au torse. Blessé, l'homme baissa sa garde un instant et Okada sépara sa tête de son corps en une fraction de seconde. La tête fut envoyée au bureau du Hansei no Taigoku. Quelques semaines plus tard, Edo envoya Watanabe Kinzan, un autre agent d'élite du shogun qui subit le même sort et rentra au quartier général en 2 parties. Puis ce fut au tour de Ueda Jonosuke, un Yoriki, agent du bureau central de police de Kyoto, qui vint tenter sa chance à Tosa et, fort d'un mandat d'investigation, vint poser des questions sur les disparitions et les morts violentes des agents de l'État. Bien sûr, personne ne savait rien et n'avait rien vu. L'homme fouina un peu partout dans la ville et le château, fort de son mandat officiel, mais ne rencontra que peu d'écho dans ses demandes de témoignages au sein de ce domaine tout acquis à la cause impériale. Au 7e matin de son périple à Tosa, le Yoriki tomba nez à nez avec Okada, tout de noir vêtu et son sinistre sabre à la main. Le fonctionnaire, le reconnaissant, attrapa le papier qui lui donnait tout pouvoir et le brandit en direction du meurtrier, l'informant qu'il était en état d'arrestation. Le samouraï assassin éclata de rire et en un instant sortit sa courte lame et lui coupa la main et le cou. Là encore, trempant son doigt dans le sang de sa nouvelle victime, il dessina le chrysanthème de l'Empire sur le papier infamant.
Quelques jours plus tard, ce nouvel assassinat, froid et largement utilisé à des fins de propagande, arriva aux oreilles de Tada Tatawaki, officier au Hansei no Taigoku et fils de Nagano Shuzen, l'ancien garde du corps et homme de main de Naosuke-ri. Ce commissaire politique zélé et aux méthodes peu orthodoxes organisa ses troupes et mit au point un plan pour attirer Okada à Kyoto plutôt que de se risquer à une énième expédition à Tosa. Il envoya un ancien partisan de l'empereur proche de Takechi et converti à la cause du shogunat, Fumiyoshi Ken, pour glaner des renseignements. Ce dernier, utilisant ses anciennes amitiés à Tosa, réussit à savoir que Okada et ses hommes préparaient une attaque sur une prison à Edo pour en libérer des rebelles. L'expédition devait être menée avec ses 2 lieutenants, 2 fines lames et anciens bandits de grand chemin rangés des voitures, Kiyoka Harunosuke et Abe Tajima. Mais pour un tel assaut, il ne serait pas seul et une 50aine d'hommes en armes devaient les accompagner, dont des prêtres combattants de Tosa, Choshu, Satsuma et Kurume, 4 domaines partisans de l'empereur. Le soir de l'attaque, Tada avait fait placer une centaine d'hommes du Hansei no Taigoku et du Shinsengumi autour de la prison et près des remparts. Avertis au dernier moment qu'un traître les avait dénoncés, Okada et ses hommes firent demi-tour, mais durent tout de même se battre contre un groupe de gardes qui les avait pris à revers. Ils perdirent 11 hommes et firent 23 morts chez l'adversaire. De retour à Tosa, Okada apprit que le traître n'était autre que Fumiyoshi, l'ancien ami de son mentor. Après l'avoir interrogé pour être sûr de sa culpabilité, ils s'embarquèrent pour Kyoto avec Kiyoka et Abe et choisirent un emplacement, juste en face des fenêtres du Hansei no Taigoku. Ils attachèrent le traître à un poteau planté sur la berge de la rivière et après avoir taillé un bambou en pointe, l'empalèrent doucement pour que ses cris arrivent jusqu'aux fenêtres de Tada. Lorsque le bambou ressortit par sa bouche, l'homme était mort. Okada lui plaqua un texte à la gloire de l'empereur sur le front et l'y cloua. 3 jours plus tard, forts de l'effroi créé par cet acte, ils attaquèrent la prison et libérèrent 11 hommes de Tosa. Okada et les anciens prisonniers se rendirent alors à Kyoto et prirent les bureaux du Hansei no Taigoku d'assaut, tuant l'intégralité des hommes de Tada et capturant ce dernier. Il fut attaché au parapet du pont enjambant la rivière Kamo et étranglé à mort par Okada qui lui refusa l'honneur d'être passé par le fil de son sabre. Dans la foulée, l'expédition punitive se termina chez Maruyama Kazue, le chef du Hansei no Taigoku, et Hamdane du shogunat. Politique acharné mais pas guerrier, il se laissa capturer dans son lit sans résistance. Il fut conduit au petit matin près du corps de Tada et attaché, nu, à ses côtés. Lui plantant la pointe de son sabre dans les parties génitales, il le força à réciter le serment d'allégeance à l'empereur, puis, montant sur une échelle, le força à embrasser ses fesses. Devant une foule hilare, il transperça le corps du supplicié de sa lame à plusieurs reprises, et la troupe reprit le chemin de Tosa. Dès lors, sa réputation gagna tout le pays et Takechi Hanpeita s'arrangea pour en faire une légende appelant les assassinats de Okada, mais aussi des 3 autres Hitokiri, le Tenchu, la punition divine infligée par les dieux eux-mêmes aux renégats de Tokugawa par le truchement des lames des 4 protecteurs de l'Empire. Recherché par toutes les polices du shogunat, il dut se retirer un peu et devint en 1861 le garde du corps personnel de Sakamoto Ryoma, l'un des héros et artisans de la restauration Meiji. Puis après quelques mois au service du grand homme, il fut chargé de la sécurité de Katsukaishu, un autre grand acteur du Bakumatsu, militaire, stratège, fin politique et qualifié de Bismarck japonais en son temps. Lors d'une visite à Kyoto pour s'entretenir avec les hommes de l'empereur, Katsu fut attaqué par 3 assassins envoyés par le shogun. On raconte que, reconnaissant Okada, les 3 hommes prirent la fuite en hurlant, mais que le garde du corps aurait eu le temps de tuer l'un d'entre eux en le perforant de sa lance alors que celui-ci courait. Fort de cet exploit et toujours auréolé de son aura d'assassin au service de l'empereur, c'est alors Manjiro Nakahama, dit John Manjiro, serviteur de la nation, pro-empire, mais aussi globe-trotteur, interprète et membre de la délégation japonaise en Occident, qui lui demanda sa protection. Ils sillonnèrent le pays ensemble et Okada apprit à connaître cet homme pour qui il n'avait à la base que peu de sympathie, lui l'ennemi de tout ce qui venait de l'étranger.
C'est à cette période que Takechi lui conseilla de laisser tomber petit à petit son travail d'assassin pour embrasser une carrière politique, aidé et cornaqué par Manjiro et donc d'éviter de tuer trop de monde devant témoins. Mais quelques jours plus tard, alors que Manjiro venait visiter la tombe de type occidental qu'il venait de se faire construire, Okada, qui sécurisait les lieux, vit que 4 hommes se cachaient derrière des buissons, armes à la main. Il cria aux politiciens de ne pas s'enfuir, mais de se cacher derrière la tombe pendant qu'il sautait sur l'un des hommes armé d'un fusil et qui les visait. Il coupa son bras et lui trancha le cou en 2 coups de lame, et lorsque son voisin attrapa le pistolet qu'il portait à la ceinture, le samouraï assassin lui planta la même langue d'acier de Tosa dans la gorge avant de séparer sa tête de son corps. Pris de panique, les 2 autres hommes prirent la fuite sans demander leur reste. D'un point de vue purement légal, la répression du shogunat se faisait de plus en plus dure et les groupes actifs de soutien au retour de l'Empire furent interdits et leurs leaders arrêtés et emprisonnés. Ce fut le cas pour le Tosa Kinnoto qui devint hors la loi et ses membres avec lui. Le nouveau daimyo du domaine de Tosa, Toyo Yoshida, était un modéré et ne voyait plus d'un très bon œil l'extrémisme impérial de ses hommes. Alors, en 1862, il passa un accord secret avec Edo et s'engagea à ne plus soutenir de rébellion et à livrer les fauteurs de troubles, tout cela pour l'unité du pays. Cette même année, Okada, qui jouait aux cartes avec des amis Bakuto à Kyoto, fut arrêté par la police à cause de ses tatouages, dont un qui portait la marque du Tosa Kinnoto, le parti désormais interdit. Il fut banni de la capitale impériale et remis aux autorités de Tosa qui l'emprisonnèrent sur ordre du seigneur Toyo. En prison, il retrouva certains de ses amis avec qui il put deviser à sa guise des gesticulations traîtres du daimyo et tous se mirent d'accord sur 2 points essentiels pour l'avenir de Tosa et de l'Empire. Le premier point était que Toyo Yoshida devait mourir et le second, que c'était Okada Izo qui devait le tuer. La conspiration des prisonniers arriva aux oreilles de Takechi qui désapprouva le projet entré depuis longtemps en désamour pour les actions violentes, leur préférant maintenant la politique et les intrigues de cour. Il envoya un billet à son ancien meilleur ami pour le prévenir que s'il s'obstinait à vouloir tuer le daimyo, il s'exposait à de graves représailles des 2 camps, un compromis entre le shogunat et l'Empire étant en train de voir le jour pour le meilleur et la gloire du pays. Pour Okada et ses fidèles compagnons, ce charabia de compromission n'était que de la traîtrise maquillée en politique par des pleutres. Avec l'aide de ses amis, tous anciens du Tosa Kinnoto, il réussit à s'évader et à récupérer son sabre et ses effets personnels. Alors, bien décidé à faire payer l'infâme, il se glissa jusque dans les appartements du daimyo Toyo et lui récitant la liste de ses griefs, comme il le faisait souvent face à un ennemi politique qu'il allait exécuter, il leva son sabre et fendit le seigneur vieillissant en 2 parties pendant que ce dernier hurlait à l'aide. Il s'écroula, mort, et Okada allait sacrifier au rituel du chrysanthème dans le sang lorsqu'il ressentit une vive douleur dans le bras qui le fit se retourner. En un instant, il vit que c'était une flèche qu'il avait atteint au niveau du biceps et que 6 gardes armés faisaient irruption dans la pièce. N'ayant pas le temps de finir son petit rituel, il bondit et sauta par une fenêtre, atterrissant quelques mètres plus bas, dans la cour du château et fuyant à toutes jambes. Les hommes de Tosa avaient reconnu Okada et son sabre au premier regard et un mandat d'arrêt contre l'assassin fut lancé. Takechi le lâcha définitivement et commença à parler de son ancien ami en des termes peu élogieux et les politiques qui autrefois l'avaient encensé lui tournaient maintenant le dos. Il fut arrêté à Kyoto, là même où il était interdit de séjour alors qu'il dormait chez un ancien du Tosa Kinnoto. Trahi par un homme de son groupe, appâté par la grasse prime qu'offrait la police pour sa capture. Il fut conduit, enchaîné et bâillonné jusqu'au domaine de Tosa où il fut enfermé, seul, dans une cellule sans ouverture. Le soir même, les tortures commencèrent et rien ne fut épargné à Okada. Les pinces, les fers rouges sur les pieds, le fouet, l'écrasement des genoux et des parties génitales et les simulations de noyade la tête en bas. Il eut droit à la totale de la part des hommes du shogun Tokugawa Iemochi qui s'étaient substitués à la police ordinaire du domaine.
Ayant eu vent de son arrestation, Takechi Hanpeita écrivit une lettre à sa famille et aux proches de Okada. Il vaudrait mieux pour cet idiot qu'il meure au plus vite. Il est devenu un fanatique et un meurtrier sans foi ni loi qui ne connaît plus de maître, un chien enragé. Qu'il parte dans l'honneur d'un suicide plutôt que de vivre dans la honte, pour lui et pour vous, ses parents et sa famille. En clair, Takechi et quelques anciens amis avaient très peur que Okada ne parle sous la torture et ne raconte tout ce qu'il savait sur les agissements passés de Takechi et notamment de la famille Yamauchi, maintenant proche du pouvoir mais qui l'avait autrefois aidé à assassiner le daimyo. Alors son ancien ami essaya de le faire empoisonner dans sa cellule, mais le robuste jeune homme se rétablit après des nuits entières de souffrance. Le 2 mai 1865, Takechi, Yamauchi et d'autres anciens du Tosaki Noto rédigèrent une confession complète de la centaine d'assassinats dont s'était occupé Okada, se dédouanant totalement de ces derniers et effaçant leur nom de tout document, et après avoir promis au Hitokiri que rien de mal ne serait fait à sa famille et rien d'infamant à son nom, le firent signer. Puis il fut condamné à mort par le shogun après lecture de ses confessions bidons et après lui avoir laissé le temps d'écrire son jisei, son poème de mort, mais lui refusant la mort honorable de se faire seppuku, il fut crucifié comme l'étaient les traîtres et les chrétiens, puis étranglé à mort avec une corde et perforé avec des lances le 11 mai 1865. Décapité, sa tête sera exposée en place publique pendant une semaine. Il avait 27 ans. Voici ce que disait son ultime écrit. « Votre cœur dévoué et fidèle disparaîtra aussi vite que les bulles d'eau dans la rosée. » Il fut inhumé dans le cimetière familial de Kochi sur le mont Azo près de ses ancêtres sous son nom de naissance, Okada Yoshifuru. Okada fut sans doute celui des 4 Hitokiri qui suscita le plus d'engouement depuis sa mort. Sûrement du fait de son jeune âge au moment de son décès, de son extraction populaire et de sa brillante ascension par son seul mérite, mais aussi pour son engagement presque romantique dans une cause. Cette légende autour de lui a également été maintes fois relayée, reprise et parfois amplifiée par tous les amateurs d'arts martiaux et de combattants sabreurs surdoués. C'est cette admiration pour ce William Wallace japonais qui fit que la littérature et le cinéma lui rendirent hommage à maintes reprises. Pour n'en citer que quelques-uns, je parlerai du merveilleux film de Gosha Hideo, Puni par le ciel, sorti en 1969 dans lequel Okada est interprété par le génial Katsushi Taro, qui joua maintes fois le rôle de Zatoichi. Izo, le film étrange du génial Miike Takashi, sorti en 2004, est lui aussi inspiré de la vie du Hitokiri. À la télévision, c'est l'un des personnages récurrents de la série de la NSK Ryomaden qui parle de la fin de l'ère Edo et des conflits du Bakumatsu. Dans le manga et l'anime Kenshin, le personnage de Udojin est lui aussi inspiré de Okada, de même que Okada Nizo, personnage du manga Gintama, et aux caractéristiques physiques et martiales très proches de l'original. Il apparaît également dans les jeux vidéo Kengo où ses techniques de combat sont assez fidèlement reproduites et donnent un aspect très réaliste et puissant au gameplay, et dans Fate Grand Order où l'on peut le débloquer comme assassin de classe spéciale. De façon moins romantique, sa figure de jusqu'au-boutiste, idéaliste et violent est devenue une icône des mouvements néo-nationalistes et xénophobes réapparus dans les années 2000 et l'on voit même son visage sur le drapeau des Nihon Kominto, un parti d'ultra-droite proche des Yakuza du clan Inagawa Kai. Mais surtout et avant tout, Okada reste pour moi aussi la figure de l'idéaliste certes, mais aussi celle de l'homme qui a su se hisser au plus haut rang de son art par son seul talent. Un héros sombre et parti rejoindre le club des 27 avant les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire, offrez-lui un pouce et partagez-la autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez et le voulez.
Aidez la chaîne, cette vidéo sera sûrement démonétisée comme toutes les autres en laissant un petit pourboire sur Tipeee ou sur Utip, en laissant un Super Thanks, le petit cœur avec le dollar juste sous la vidéo, en rejoignant l'unité Satsujin, le bouton rejoindre aussi, ou en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne, des t-shirts originaux et des goodies. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, j'y suis assez présent et vous réponds le plus possible. Allez, je vous laisse, d'autres assassins attendent de revenir à la vie sous des tonnes de poussière. Matane. Hidachi